Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Trotte en Provence. Aujourd'hui, vidéo pour les codes erreurs. Et oui, en effet, il arrive parfois qu'on a un code erreur et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c'est, etc. Et ça bip, la trottinette elle bip, il y a le phare arrière qui s'éclaire. Et en fait, ça s'éclaire pas pour rien, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et il faut savoir analyser ce problème et déterminer ce que c'est pour voilà, le résoudre. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est tout simplement voilà, de comprendre les codes erreurs et comment ils sont fichus, comment ils sont foutus, pour pouvoir mieux les appréhender et voilà, et corriger les problèmes. Donc déjà, les codes erreurs, donc si ça bip, donc si votre trottinette elle bip, donc c'est ce qui va biper, ça va être au niveau de la carte Bluetooth, hein, le même bip que quand vous l'allumez, ça va être ce bip là, hein, ça va être ce même haut-parleur. Et en fait, ça va être ce bip qui va biper, mais pas de la même façon que. Ça va être de la même tonalité, mais pas de la même façon que quand vous allumez votre trottinette. Que ce soit une Xiaomi M365 1S, Pro, Pro 1, Pro 2, Essential, Ninebot G30 Max. Voilà, vous allez avoir des codes erreurs et des codes erreurs qui sont similaires. Donc cette vidéo comprend pour toutes les trottinettes que j'ai citées. Voilà. Donc, il va falloir décrypter ces codes erreurs. Donc on peut déjà les reconnaître de trois façons. On va pouvoir les reconnaître premièrement avec les bips, donc comme je vous ai cité à l'instant, donc là le dashboard voilà, va biper, la carte Bluetooth va biper, premièrement. Deuxièmement, vous allez alors potentiellement en fonction de si justement parce que c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de décrypter. C'est parce que des fois, si vous avez votre dashboard qui est en panne, eh bien, il va bien falloir connaître le code erreur que ce soit lui qui est en panne. Mais comme il est en panne, il ne pourra pas vous le dire. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de le savoir. Comme la deuxième façon, c'est le phare arrière. Vous voyez, par exemple, si vous avez fait un phare arrière qui ne fonctionne plus, eh bien au moins vous l'aurez sur le dashboard. Et s'il y a les deux qui ne fonctionnent pas, il y a la troisième façon de le savoir sur la carte mère. Oui, en effet, sur la carte mère, vous avez la possibilité de savoir le code erreur également. Donc la carte mère, il faut enlever le cache sous le plateau et checker le code erreur. Donc, il y a même une quatrième façon de mesurer savoir le code erreur, c'est le chiffre qui peut s'afficher ici. Donc, il y aura le chiffre du code erreur soit sur votre écran, soit vous décryptez avec les bips, soit vous décryptez avec la lumière du phare arrière qui s'allume, ou sur la carte mère aussi, il y a une lumière qui s'éclaire. Et donc, maintenant, décryptons les codes erreurs. C'est très simple. Si c'est des bips, ok, vous allez avoir des bips longs et des bips courts. Vous allez faire bip, 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 par exemple, ou bip, 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 bip. Désolé, hein, j'essaye de retranscrire au mieux les bips. Eh bien, il va y avoir des bips longs et des bips courts, tout comme si vous avez le dashboard qui ne marche plus là-haut, les lumières, il va y avoir des lumières longues et des lumières courtes. Donc ça veut dire quand ça va rester éclairé un moment et après ça va clignoter. Donc, il va falloir comprendre une chose très très simple. C'est que les bips longs et les lumières longues, donc les bips longs, les bips, ça correspond au premier chiffre du code erreur. Donc par exemple, si c'était le code erreur 23, par exemple, eh bien le code erreur 23, il aurait été matérialisé par 2 bips longs et 3 bips courts. Ça aurait fait bip, 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 bip. Voilà, comme ça. Et ça correspond au code erreur 23. Il y aurait eu un bip long et 2 bips courts, ça aurait été le code erreur 12. Voilà, parce que si ce n'est pas écrit là, au moins vous pouvez le décrypter de cette façon-là. Donc j'espère que ça aura été clair pour vous. Maintenant, on va se rapprocher du smartphone pour connaître mieux les codes erreurs voilà, existants sur nos trottinettes Xiaomi Essential, Xiaomi M365, 1S, Pro 1, Pro 2, G30 Max. Donc le code erreur 10, eh ben, c'est simple, le code erreur 10 c'est une lumière longue, une lumière longue, une lumière longue ou un bip long
Biplomb, pourquoi? Parce que c'est biplomb et 0. Et 0, ça correspond à rien, donc c'est que des longues lumières. Donc erreur de communication Bluetooth entre le châssis et voilà, donc et la carte mère. Donc en gros, concrètement, vous avez votre carte Bluetooth qui est en haut, qui est potentiellement fatiguée. Donc soit vous avez fait un bad flash avec votre CFW, votre custom freeware. Voilà, soit elle est cassée, elle a pris l'eau ou quoi que ce soit, et donc vous aurez un code erreur 10. Donc soit la carte Bluetooth vous le dit elle-même, soit la carte mère avec les lumières, ou soit le phare arrière. Voilà. Ensuite, code 11, 12, 13, 28, 29, erreur contrôleur. Cela peut venir d'un défaut de puissance de MOSFET qui a cramé ou dessoudé. Dans certains cas, c'est réparable. Donc, dans d'autres cas, la carte est à changer. En effet, quand vous avez le 11, 12, 13, 28 et 29, c'est que la carte mère est fatiguée. Donc, soit il faut changer les MOSFET, soit il faut changer le contrôleur, soit il faut changer le petit composant U2 ou U4. Donc là, c'est un peu plus chaud. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous de la vidéo, dans la description, je vous mettrai le lien d'une carte mère renforcée, fiable, compatible 100% M365 et pas cher. Donc vraiment, si vous avez un souci de carte mère et que vous n'êtes pas bricoleur, vous ne vous sentez pas de dessouder des petits composants tout rikiki et que vous n'avez pas le matériel, achetez directement une carte mère. Celle que je vous propose, elle est bon prix et en plus de ça, elle est fiable, elle est renforcée et c'est une dernière génération. Donc vous pourrez aller voir ça dans la description de la vidéo. Défaut de capteur de frein ou d'accélérateur, code erreur 14 ou 15. Oui, en effet, si vous avez votre gâchette d'accélérateur qui est cassée ou votre frein, eh bien, ça vous sort le code 14 ou 15, donc votre poignée de frein. Donc, et oui, dans votre poignée de frein, il y a un capteur magnétique qui capte quand vous freinez pour déclencher le frein magnétique, le frein moteur pour la récupération d'énergie. Et donc, potentiellement, si vous avez cette poignée qui est cassée, ça va déclencher le code erreur 14 ou 15 si c'est la gâchette, le throttle d'accélérateur. Le code erreur 18, cette erreur concerne le moteur, plus particulièrement les capteurs Hall qui calcule le régime et qui check les bobines. Et bien, en effet, dans le moteur, j'avais montré dans une précédente vidéo les capteurs Hall où ils étaient. Concrètement, voilà. C'est ça qui régule la tension dans la bobine, moteur, etc. Et s'il y en a un qui se déloge ou qui crame ou qui a trop surchauffé, il y aura le code erreur 18 et c'est une pièce qui vaut quelques centimes pour la réparer. Mais malheureusement, souvent on change le moteur parce que c'est assez compliqué à changer. Il faut ouvrir le moteur, il faut dessouder des trucs et tout. Enfin, c'est pas forcément facile. Donc là, ça va vous coûter un moteur. Après, il existe des moteurs 350 watts. D'ailleurs, je vous mets un moteur 350 watts dans la description. Oui, le code erreur 21 donc maintenant correspond à un défaut de liaison avec la batterie. Ça veut dire qu'en fait votre batterie, elle a un BMS, Battery Management System, et qui est branché directement sur la batterie, qui calcule toutes les cellules et qui regarde un peu la tension, etc. et qui envoie des informations à la carte mère. Et quand ce câble est mal branché ou cassé, il nous sort parfois le code erreur 21, enfin pas parfois, si c'est vraiment cassé, ça me le sortira à chaque fois. Et soit sinon, voilà, vous avez votre BMS qui est grillé, Battery Management System, la petite carte électronique qui a collé sur la batterie, qui gère la batterie. En effet, si elle est HS, voilà, que vous l'avez grillée, qu'elle est en surchauffe, qu'elle a cramé, eh bien c'est pas bon du tout. Il va falloir la changer. C'est pareil, c'est quelque chose de pas très très facile, mais ça se fait. Code erreur 22 ou 23, défaut du numéro de série de BMS. Le BMS c'est la carte électronique, voilà, ok, d'accord, très bien. En gros, voilà, si vous avez un problème de numéro de série de carte BMS, il va vous sortir le code erreur 22 ou 23. Code erreur 24, défaut de la batterie qui n'affichait pas une bonne tension, cela peut venir du système parti dessoudé. Oui, en effet, si vous roulez avec des pneus pleins, il y a de très très fortes chances que tôt ou tard vous aurez une pastille de la batterie. Donc ça veut dire une cellule, elles sont toutes soudées entre elles et il se peut qu'une pastille se dessoude, et à ce moment-là il y a une pile qui se déséquilibre. Donc par exemple, si vous avez une Xiaomi M365, vous avez 30 piles à l'intérieur, donc c'est une 10S 3P. Si vous avez une M365 Pro, c'est une 10S 4P, vous avez 40
40 piles à l'intérieur et s'il y en a une qui est dessoudée, elle se décharge et à ce moment-là, vous aurez le code erreur 24 ou la trottinette qui coupera toute seule et qui s'allumera que lors de la charge et vous ne comprendrez pas ce que c'est juste qu'une pastille est dessoudée. Ça arrive très rarement, hormis quand vous avez des pneus pleins, ça accroît la possibilité de ce problème. Code erreur 27 et 39, défaut du contrôleur. Le contrôleur de la trottinette sont identifiés par un numéro de série. Le code erreur arrivé, c'est que le numéro n'est pas lisible ou désactivé. En effet, quand vous achetez une nouvelle carte mère ou que vous flashez une carte mère ou que voilà, il faut qu'il y ait un numéro de série, votre numéro de série affilié à votre trottinette. Et ça, c'est quand vous achetez une carte mère qu'il n'y a pas de numéro de série. D'ailleurs, la carte mère que je vous ai proposée dans la description, elle a un numéro de série, donc vous n'aurez jamais ce problème. C'est de la qualité et c'est fiable, donc vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Et donc voilà, tout simplement, ça c'est quand il y a un problème de numéro de série. En général, c'est assez rare que ce code erreur sorte, mais c'est toujours bon à savoir. Code d'erreur 3536, capteur de température, batterie ou surchauffe. Oui, en effet, quand ça vous sort ce code erreur 35 ou 36, donc 3 bips longs et 5 bips courts, ou 3 bips longs et 6 bips courts, c'est que la batterie est en surchauffe. Si vous avez laissé votre trottinette au soleil, vous la chargez au soleil, vous l'avez laissée au soleil ou qu'il fait super chaud dehors et que vous avez fait une grosse montée, c'est possible que la batterie monte à quasiment 70 degrés et à ce moment-là, ça risque d'être dangereux pour la batterie. Donc, le BMS coupe et vous avez ce code erreur qui sort. Et le code erreur 40, c'est tout simplement quand vous avez aussi votre carte mère qui chauffe à plus de 60 ou 70 degrés, je crois, donc soit à 70 degrés, hop, la carte mère elle coupe et voilà, il faut la laisser refroidir. Donc voilà, soit sur le compteur, soit vous entendez les bips sur la lumière, vous aurez le code erreur 40 si vous faites surchauffer votre carte mère en accélérant trop, notamment quand elle est débridée. Et faites attention parce que si vous le faites à répétition, les composants risquent de se dessouder à l'intérieur et ça risque de la cramer définitivement. Donc ça arrive parfois quand on monte à 2 sur la trottinette, quand on fait des grosses montées ou des grosses montées à 2, etc. Donc faites bien attention à pas faire trop chauffer votre trottinette lors des grandes chaleurs. L'hiver en général, il n'y a pas de souci avec ça. J'espère que la vidéo vous a plu. J'aurai essayé de faire un tour rapide de tous ces codes erreurs et de vous expliquer. N'hésitez pas à aller consulter les liens qu'il y a dans la description, les accessoires. Je les ai concoctés rien que pour vous. Donc c'est des bons vendeurs et des articles fiables et de bonne qualité. Donc je vous incite à aller checker en dessous dans la description de la vidéo. Mettez un pouce bleu pour donner de la force. Abonnez-vous pour donner encore plus de force. Et pour l'heure, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Trott.